Cher étudiant en droit pénal, sais-tu ce qu'est une infraction de conséquence? Le délit de conséquence est une infraction qui est obligatoirement reliée à une autre infraction. En droit français, il en existe deux, le recel et le blanchiment. En ce qui concerne le recel, il est prévu par l'article 321-1 du Code pénal. Donc il en existe deux, le recel profit et le recel détention. Donc, dans un cas pratique, si tu penses qu'il y a du recel, il faudra tout d'abord que tu caractérises une infraction d'origine ou préalable, puis déterminer la chose recelée. La chose recelée, ça peut être autant une chose corporelle qu'une chose incorporelle, comme une information par exemple. L'autre type d'infraction de conséquence ou de délit de conséquence, c'est le blanchiment, qui est prévu par l'article 324-1 du Code pénal. Deux sortes de blanchiment peuvent être caractérisées. Le blanchiment par facilitation de la justification de l'origine des biens ou de revenus, mais également le blanchiment par participation à une opération de placement. Pour le premier, dans ton cas pratique, tu devras caractériser une infraction d'origine et un acte de facilitation. Et pour le second, toujours l'infraction d'origine et l'aide apportée par l'agent à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion d'un produit direct ou indirect de l'infraction d'origine. Évidemment, les deux délits requièrent un élément moral, mais ça c'est assez facile. L'élément moral. C'est facile ça, l'élément moral? C'est plus facile, c'est pas le plus dur de ces infractions. C'est quoi l'élément moral? Oui, mais en fait là c'est pas l'objet du truc. L'élément Ok. moral, c'est l'article 121-3 du Code pénal. Il y a plein d'intentions, il y a plein de délits, de crimes ou de délits sans intention de commettre, évidemment. D'accord. Voilà. Ça c'était les infractions de conséquence. Merci Fanny. De rien.